à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. On démarre par le vrai effet waouh de ce gouvernement. La nomination de Rachida Dati au poste de ministre de la Culture. Bonsoir Madame Dati. Ah tiens, vous êtes au théâtre? Non, je sors du ciné. Je suis allé voir Aquaman, le 2. J'adore cet acteur, Jason Momoa. Bah, bonne année Madame la ministre. Ah mais tu parles d'une bonne année, il va falloir que je me tape Madame Bovary, Proust et des tas de gens que je connais pas tout en écoutant la Traviata et en me tapant des ballets chiants à l'Opéra Bastille. Super année. C'est vrai que vous êtes déjà victime d'un procès en manque de culture. Mais j'ai de la culture, juste pas la même, c'est tout. Moi j'aime clavier barbelivien. Oui bah écoutez, j'étais formé par Sarkozy, qu'est-ce que vous voulez? Bon, on est obligé de revenir sur vos propos de 2021. Vous avez dit les macronistes, un parti de traîtres de gauche et de traîtres de droite. Non, mais moi ça n'a rien à voir. Moi je fais pas ça pour trahir les LR, non. Je fais ça pour niquer Hidalgo. Ah, on s'en doutait. Anne Hidalgo, bonsoir. Non, mais je m'en fous de ton plan. Je ne veux pas de voiture de là à là. Voilà. Ok, mais on n'est pas prêt. Enfin, on pourra pas avant septembre. Hein. Non mais t'es con ou quoi? Les Jeux Olympiques c'est en juillet, pas en septembre. Anne Hidalgo, excusez-nous, mais on vous entend là. Oui, bonsoir. Vous avez d'abord souhaité bon courage aux acteurs de la culture et après vous avez parlé de Trumpisation de la culture. Voilà, ça veut dire une abrutisation de la culture, car Donald Trump est un idiot, un abruti, un teubé, comme Rachida, que je connais bien et que je déteste. Cela dit, je dois avouer que le ministère de la Culture, pour elle, c'est parfait. Ah oui, vous pensez qu'elle va être bonne? Ah non, 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 elle va être nulle. Mais le ministère se trouve au Palais Royal, en plein milieu de la Fashion Week, à même pas 5 minutes du magasin Vuitton, de la place Vendôme, de chez Chanel. Car comme Trump, elle aime ce qui est bling bling. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, je la hais. Belle sororité. On reçoit maintenant une ministre pour la première fois, Amélie Oudéa-Castéra. Bonsoir. Vincent Adoudoun. Bon ben, attendez-moi dans l'hélico. Bonsoir. Mais vous êtes où là exactement? Écoutez, mon mari, mes enfants et moi, nous sommes au ski à Méribel. Nous préférons partir hors vacances scolaires parce qu'il y a moins de monde sur les pistes. Ah bah oui, on vous comprend. Alors vous avez créé une polémique 2 jours seulement après avoir été nommé ministre de l'Éducation en avouant que vos enfants étaient dans le privé. Oui, j'ai fait la boulette la plus rapide de la 5e République. Bon bah j'espère que vous serez meilleur au sport, le 2e ministère que vous gardez. Écoutez, je vais être très clair. Jamais mes enfants ne seront inscrits dans une fédé de sport en France parce que ça crée des machines à perdre. Non, mes enfants feront du tennis comme tout le monde à l'académie Nick Bollettieri en Floride. Là-bas, les infrastructures sont magnifiques, hein, pas comme les vieux gymnases français qui sentent les chaussettes sales et l'insécurité. Ah oui, on sent bien le coup de volant à droite. Eh bien, justement, au-dessus de ce nouveau gouvernement plane l'ombre d'un certain Nicolas Sarkozy. Tout de suite, il s'en explique, regardez. Alors Nicolas Sarkozy, bonsoir. On parle beaucoup de votre influence dans le choix des nouveaux ministres. On le sent dans les titres de presse, Sarkoland, Sarko Connection. Mais quelle indignité! Qui que je connais dans ce gouvernement à part Gérald Darmanin, hein? Bruno Le Maire. Oui, alors Bruno Le Maire, mais à part eux deux. Vous allez me dire Catherine Vautrin, ok, c'est possible, mais à part Gérald, Bruno Le Maire et Sébastien Lecornu. Rachida Dati. Oui, peut-être Rachida, mais à part elle et les 8 autres. Hein? Non, vous savez, moi, je regarde ça de l'extérieur comme un petit retraité. Je peux vous dire que que ce gouvernement, il a beaucoup de qualités pour faire des grandes choses. Et moi, j'ai aucune influence. C'est Bayrou qui tire les ficelles. C'est lui qui murmure à l'oreille de Macron, tout le monde le sait. Bayrou, il me fait penser à Bernardo Danzoro. C'est le bras droit, mais inaudible. Vous pensez que Rachida Dati sera une bonne ministre de la Culture? Excellente. Vous savez, l'important, c'est d'être une ministre qui fait l'événement. Et Rachida, on parle déjà d'elle pour sa mise en examen pour corruption passive avec ses 900 000 €. Même pas une boule. Cela dit, un procès pour corruption, c'est souvent un marqueur de droite. C'est vous qui l'avez dit. Pour débriefer ce nouveau gouvernement d'action, le président est notre invité ce soir. Emmanuel Macron, bonsoir. Il se murmure que vous avez caché votre jeu à tout le monde et que vous saviez que Gabriel Attal serait votre Premier ministre depuis le mois de novembre. Ben oui, j'avais écouté tout le monde le coup d'avant. Du coup, j'avais pris une chiante de gauche pour faire plaisir à Bayrou et Colère. Et c'est vrai que j'ai pas aimé. Hein. C'est comme quand des amis te disent « Tu devrais prendre une Citroën, c'est des bonnes bagnoles !» Oui, ben moi, j'avais envie d'une Porsche cette fois. Voilà, une Porsche. Voilà, je voulais un gouvernement qui en jette, un gouvernement voyant. Ouais, limite bling bling quoi. Voilà, d'où Rachida Dati. C'est votre truc ça, surprendre, j'ai remarqué. Ah oui, j'aime disrupter. C'est plus fort que moi, faut que je disrupte. Des fois, j'ai des envies de disruptation. On dit pas disruptage plutôt? Bon, écoutez, je sais pas comment on dit, en tout cas, je sais comment on fait. Faut faire l'inverse de tout ce qu'on vous conseille, voilà. Nicolas Sarkozy, on dit disruptage ou disruptation? Je sais pas, disruptitude? Bon, enfin, j'en sais rien, faut demander à ma ministre, enfin, à la ministre de la Culture, Rachida Dati. Tiens, Rachida Dati. Non, mais si vous m'interrompez toutes les 2 minutes, j'arriverai jamais à la page 2. Désolée, vous êtes certaine que vous allez savoir parler aux intermittents du spectacle? Mais bien sûr, pour qui vous me prenez? Et je le dis aux intermittents qui souffrent, moi j'ai juste à
traverser la rue et je vous en trouve des castings. Alors sortez-vous les doigts de là où je pense, parce que si vous n'avez pas une Rolex à 50 ans, vous aurez raté votre vie, voilà. Ah oui, c'est bien un bon mix entre Sarko et Macron. Allez, salut à tous. But you better not kill the groove.